Une vidéo particulière aujourd'hui, on va faire le jeu des 5 personnalités de votre entourage. On me dit amical et familial. On me dit qu'il y a des choses à connaître. Pour cette guidance, je vous propose 5 choix possibles avec l'oracle du tarot persan sur la première ligne, l'oracle des miroirs sur la deuxième et l'oracle du lotus. J'utiliserai pour cette guidance un nouveau jeu qui est à la base un jeu de société, mais que l'on peut utiliser pour développer tout ce qui est intuition, cartomancie. Et c'est le jeu Dixit qui ressemble un peu à ça. Voilà. Alors, je vais vous présenter les choix. Je mettrai dans la description de la vidéo le temps pour chaque choix. Alors, ici, vous avez le roi de pique du tarot persan de Madame Indira. La carte des nouvelles avec ce pan. Toujours du tarot persan, ici de l'oracle du lotus, la carte de la femme. N'hésitez pas à mettre pause. Ici la carte du contrat de l'oracle des miroirs. Et la carte de la distance avec l'oracle des miroirs également. Alors, comment choisir ces cartes? On me dit que ça peut vous faire penser à quelqu'un, un détail. Soit que cette personne porte, ou un détail qui vous rappelle la personne. Ça peut être des événements aussi partagés avec les personnes en question. Et on me dit dans certains cas que ça peut faire référence à des détails de votre vie. Donc choisissez les cartes qui vous appellent le plus. Je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix et puis on va commencer. On me dit qu'on ne commencera pas forcément dans l'ordre. Je ferai en fonction de l'appel des cartes et de ce que les guides me donnent. On me dit qu'on commence par la carte du pan, donc des nouvelles. Alors, est-ce qu'on voit la carte? Ça va. Alors ici, on me dit que c'est quelqu'un dans la quarantaine. Ici, j'ai l'impression que cette personne a rebroussé chemin dans votre vie. Parce que je ressens ici, pour les personnes qui ont fait ce choix, comme si on avait érigé, vous voyez, une montagne, un obstacle pour ne plus avoir affaire avec ces personnes. Et il est possible que le proche, là, porte beaucoup de vêtements blancs. Ou est carrément une valise blanche, dans certains cas. Je ressens aussi quelqu'un qui fait beaucoup de route, on me dit la nuit. J'ai cette notion de quelqu'un de différent, on me dit étranger. Je ressens ici quelqu'un qui a possiblement des origines étrangères aux vôtres. Et je ressens que cette personne est assez marquée par cet aspect de tribu, vous voyez. Peut-être tribu soit d'Afrique, ou alors, vous voyez, tout ce qui est en lien avec l'Inde. J'ai aussi ces deux aspects.
C'est quelqu'un qui se veut dans la bienveillance, si vous voulez. Mais on me parle aussi de jugement par rapport à cette personne. Vous voyez, aussi de pique lancé dans sa parole. Et je ressens quelqu'un qui parle énormément. J'ai l'impression que dans certains cas, on me dit que cette personne n'a pas la langue dans la poche. Et c'est comme si, vous saviez, si on avait besoin de prendre une information, c'est vers cette personne-là qu'on va. Parce que justement, cette personne ne sait pas fermer sa bouche. Je suis désolée, mais c'est comme ça que je le ressens. Alors, je vous montre la carte. Alors ici, on me donne quand même à ressentir une colère enfouie, si vous voulez. Ici, là. J'ai vraiment l'impression, vous voyez, de quelqu'un qui se fait passer pour saint, pour sage, pour peut-être quelqu'un qui est dans la spiritualité, vous voyez. On me parle de quelqu'un de nocif. Je viens d'avoir un son. Quelqu'un qui parle beaucoup. On me dit des reproches. Et j'ai aussi cette notion, si vous voulez, de jalousie. Mais de sentiments négatifs, si vous voulez, mais qui sont très tapis, voilés. Je ressens aussi beaucoup de solitude chez cette personne. Ici, je ressens quelqu'un qui est seul, quelqu'un qui peut avoir une double personnalité. Quelque chose d'assez reluisant à l'extérieur et assez sombre à l'intérieur. Je ressens aussi quelqu'un qui peut être, on me dit, noyé, vous voyez, submergé, son intérieur submergé par des émotions. En plus, on me dit que dans certains cas, cette personne a des entités avec elle, des entités du bas astral. Et je ressens aussi des incantations, vous voyez, quelqu'un qui travaille avec des bougies. Mais comme cette personne est mal entourée sur le plan énergétique et qu'elle a une double face, si vous voulez, j'aurais plutôt tendance à vous dire prudence, même demi-tour. D'une certaine manière, si vous voulez, les énergies de cette personne vous emprisonnent. Et je ressens quelqu'un ici qui vous sollicite beaucoup, vous voyez, qui vous donne de ses nouvelles. Et on me montre le panneau sortie, vous voyez, comme s'il fallait sortir ou mettre cette personne de côté. Parce qu'on me parle aussi de jalousie par rapport à cette personne. On me dit cet homme. Et je ressens un côté très féminin. On me dit exacerbé chez cette personne, vous voyez, mais ce côté féminin est tapi. On me dit qu'on a terminé pour ce premier portrait, on va passer au deuxième. Toujours du tarot persan, mais avec le roi de pique.
Ici, j'ai quelqu'un d'assez jovial, vous voyez, peut-être quelqu'un qui rigole fort ou qui s'exprime de manière, on me dit, impromptue. Je ressens ici quand même une forte personnalité. Peut-être assez légère parce qu'on insiste vraiment sur un papillon. On me parle aussi d'une personne ronde par rapport à son physique. On me parle aussi d'une femme qui fait appel, vous voyez, très connectée aux énergies ancestrales. Bon, ancestrales du côté de l'Afrique, je ressens ça, ici, là. Et on me parle de jalousie aussi par rapport à cette femme, de claire connaissance. On attire aussi mon attention sur une poitrine. On me dit poitrine généreuse. Et pour moi, cette personne peut être multifacette. Déjà, je ressens quelqu'un de blessé, mais on me dit jalouse aussi, et j'ai cet aspect où cette personne est blessée. Ici, j'ai quelqu'un qui est très relié aux ancêtres. Pour moi, une personne qui a eu des peines de cœur ici. On me dit que cette personne, cette femme a été jalousée. Mais j'ai aussi quelqu'un, si vous voulez, qui refuse de regarder aussi les choses en face. Et qui fait, comment dire, qui agit aussi selon ses propres blessures. Alors, je vais vous montrer les deux dernières cartes. Elles sont assez paradoxales hein, quand même. Ici, j'ai des personnes. Ici, je ressens une personne qui... On me parle de vaudou. Donc de quelqu'un qui manipule des énergies. Et quelqu'un qui fait appel à ses ancêtres ici. Là. Et on me montre, vous voyez, une personne assez corpulente, même dans le visage. Une personne qui pourrait avoir un visage rond. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, peut changer d'humeur assez rapidement. Vous voyez, qui peut passer par la colère, on dit la jalousie, la grande joie, et puis le désarroi, quoi. On me dit que cette personne prend beaucoup soin de ses cheveux. Et que cette femme-là a un côté très lunaire, lunatique, un peu perchée, un peu rêveuse, dans les étoiles, vous voyez. J'ai vraiment cette notion où cette personne se montre sous son meilleur jour, son meilleur aspect en société, mais j'ai quelqu'un ici qui, on me dit, rongé par la colère. Il y a beaucoup de blessures, de souffrances, mais qui ne joue pas franc jeu, dans le sens où cette personne, on me dit, pratique des rituels. Et pour moi, ça n'est pas quelque chose de sain. Parce qu'on me montre, vous voyez, comme si c'était noir au niveau de sa personne. Alors je demandais si cette personne avait conscience de jouer un rôle comme ça, vous voyez, avec le fait de prendre un masque, vous voyez, de changer sa personnalité. On me dit que parfois oui, que c'est fait exprès.
Et on attire mon attention ici que les personnes qui seraient concernées par ce message seraient des hommes. On me dit dans la quarantaine ou pas loin. Et on me dit que cette personne est une amie proche. Alors, on prend une dernière carte. Et on me donne aussi comme détail la musique ici, là. Autre détail. Je ressens aussi quelqu'un qui peut faire appel aux plantes, aux soins, au niveau de la tête, des cheveux. Alors excusez-moi, je vous le donne comme ça me vient, hein. Je ressens quelqu'un qui est très maquerelle, hein. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est quelqu'un qui est à l'affût du moindre potin, ou vous voyez, quelqu'un qui surveille vraiment les faits et gestes d'autrui. J'allais dire les caméras d'outre-temps, vous savez, on surveille. Mais moi, je vous dis ici quand même attention. Parce qu'on me dit qu'il y a un potentiel négatif chez cette personne. Et que vous ne le voyez pas forcément parce que c'est masqué, vu qu'elle a plusieurs facettes. Et peut-être que ces hommes, à un moment donné, ont côtoyé ces femmes en pensant qu'il y avait une potentialité, parce qu'on me montre, vous voyez, comme une clé. Et on me dit que c'est quelqu'un qui est bourré de préjugés, de blessures aussi, qui est très lié à ses ancêtres et à sa personnalité aussi, ses pratiques. Et j'ai vraiment cette notion de rituel. On me dit que pour certains hommes, là, ça a été... cette personne a déjà essayé de faire quelque chose à votre rencontre, plusieurs fois. On me donne aussi la saison de l'été, par rapport à ces rituels, ou peut-être au moment où vous vous êtes rapproché de cette personne, parce qu'on me montre aussi, vous voyez, comme des nuages. Peut-être à un moment de votre vie où ça n'allait pas bien, et que cette personne, entre guillemets, en a profité, quoi. On me dit qu'on passe à la femme. Alors. Ouh là là. Est-ce que j'ai besoin de vous montrer la carte? Avant que je commence le tirage, on me montrait, vous voyez, un gant, une main, l'air de dire stop. Vous voyez? Ensuite, avec la deuxième carte, on me montrait quelque chose, une notion du genre rebrousser chemin. Et là, avec la troisième carte, c'est assez spécial. Ici, j'allais dire que je ressentais une femme, on me dit une femme de la famille, proche. On me dit une cousine.
Une personne qui a des cheveux sombres. Je ressens ici quelqu'un, vous voyez, qui aime le clinquant, qui aime le matériel. Alors ici, je ne sais pas pourquoi, mais on attire mon attention sur des mollets. Peut-être que cette personne a des signes distinctifs aux mollets ou des mollets assez, j'allais dire épais. Vous voyez, assez prononcés. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est très proche de votre entourage. Hein. Un son. On me dit que c'est quelqu'un que vous avez invité à manger plusieurs fois. Bon, vous allez me dire famille proche. Pour moi, j'ai beaucoup de fêtes avec cette personne. Et j'ai quelqu'un de très narcissique, vous voyez, quelqu'un qui aime prendre des photos. Se regarder dans la glace, on me dit. Qui aime tout ce qui brille. Hein. Mais pour moi, cette personne, si vous voulez, elle a un double côté dans le sens où elle est très maléfique. Hein. Narcissique et maléfique ici. Là. Et en plus, le pire, c'est que cette personne joue les victimes. Vous voyez, j'ai un peu ce côté... j'ai un peu ce côté Calimero. Vous voyez, avec l'ours là, de quelqu'un de blessé, vous voyez. Mais dans son monde intérieur, si vous voulez, il y a le diable ici. Hein. Et on me parle de jalousie. Si vous voulez, cette personne a un côté spirituel, mais c'est pas orienté vers la lumière hein, céleste, hein, ça c'est sûr. Ici, je ressens qu'on a possiblement coupé les ponts avec cette personne où vous voyez, j'ai comme cette notion de stop. Ça rejoint ce que je vous disais là en début de tirage. Et j'ai le sentiment que c'est une des meilleures décisions que vous avez pu prendre parce qu'on me montre, vous voyez, comme une fleur épanouie. Une fleur épanouie avec cette clé. Et on me parle d'une femme assez bien apprêtée, vous voyez, de soins. Peut-être que cette personne se fait les ongles. Possible. Dans certains cas, on me parle d'une Mercedes, d'une voiture assez... Vous voyez, j'ai vraiment cette impression de bon chic, bon genre, vous voyez, d'aisance, mais c'est plus du snobisme, vous voyez, que du fait de profiter du fruit de son travail, vous voyez, on bosse dur et puis on a le droit de se faire plaisir. Là, c'est vraiment pour en mettre plein la vue. Et c'est quelqu'un aussi qui aime beaucoup se faire couvrir de cadeaux. Et on me montre aussi comme si cette personne pourrait avoir une maison. On me dit à la campagne. Il est possible aussi que cette personne aime prendre des bains, parce qu'on me montre, vous voyez, comme des bulles. Et on me dit qu'on a terminé pour ce choix, on passe au contrat. Alors, le contrat, c'est cette carte. Alors là, il y a trop de cartes.
Ici, je ressens un homme. Pour la personne, si vous interrogez à propos d'une personne, je ressens que cette personne est un homme. Je ressens quelqu'un qui, possiblement, peut rire beaucoup. Un lien avec la photo aussi, parce qu'on me montre, vous voyez, comme un appareil. Hein. Peut-être aussi quelqu'un qui fait du sport, beaucoup de vélo. On me parle de quelqu'un de bipolaire ici, là. Ici, j'ai le sentiment que cette personne, comment dire, essaie de... Alors, on me dit travailler sur ses énergies, mais j'ai cette notion, si vous voulez, où on essaie de faire paraître que c'est bien, que c'est reluisant à un niveau extérieur par rapport à sa personne, mais on est rempli de blessures quand même, hein, ici. Hein. Je ressens ici une mésestime de soi. Ici, on me dit que cette personne est très marquée par la perte d'un être cher. Ici, je ressens quelqu'un qui se lamente beaucoup quand il est seul. Je ressens que cette personne a possiblement des enfants. Et pour moi, si vous voulez, la douleur et la souffrance de cette personne alimentent un terrain sombre, qui n'est pas forcément visible hein, des personnes qui entourent ou qui côtoient cette personne. Parce que je ressens qu'en société, cette personne peut être très joviale. Quelqu'un qui met, vous voyez, son meilleur apparat, quelqu'un qui rit beaucoup. Mais je ressens de la dualité ici, des deux côtés. Un peu comme le bien et le mal, vous voyez. Le bien est reflété en société, mais à l'intérieur, on pleure beaucoup. On se lamente. Et ça alimente, si vous voulez, un terrain intérieur malsain. En plus, ici, je ressens beaucoup on me dit de douleur, mais vous voyez, d'émotions refoulées. C'était la carte qui était posée au-dessus du paquet. Ici, je ressens vraiment un homme dans la quarantaine. Hein. Quarantaine ou proche. Peut-être aussi quelqu'un qui porte des bijoux. Mais ici, pour moi, c'est quelqu'un qui manque déjà d'une estime pour lui-même, mais aussi d'amour ici. Hein.
Et peut-être aussi que c'est quelqu'un qui aime, vous voyez, les arts de la table, bien manger, profiter, ici. Et on me dit qu'on passe au dernier choix qui correspond à la distance. Ici, j'entendais la question, est-ce qu'il faut fréquenter cette personne? Je vous dirais de prendre vos précautions. Parce que quand on a quelqu'un dans son entourage comme ça qui ne travaille pas ses blessures, et je ressens, vous voyez, quelqu'un qui a beaucoup d'envie, vous voyez, par exemple, vous voyez quelqu'un qui a une voiture, bah vous aimez, cette personne-là aimerait avoir la même chose. Ou cette personne peut voir quelqu'un en couple, bah ça peut susciter de l'envie chez cette personne. Et alimenter quelque part aussi ses blessures, sur lesquelles cette personne ne travaille pas du tout. Et ça peut potentiellement, comment dire, nuire à un renouveau, à des espoirs, parce qu'on me montrait aussi, je vais vous montrer la carte, la dernière carte du dessus, comme quelqu'un qui pourrait voler, si vous voulez, vos espoirs, vos rêves. Parce que je ressens aussi beaucoup d'innocence ou de naïveté, alors c'est pas un jugement, hein, des personnes qui ont fait ce choix, parce qu'il n'y a pas, si vous voulez, d'arrière-pensée dans ce lien, mais je ressens que ça n'est pas réciproque de l'autre côté, parce que j'ai beaucoup d'envie. Et j'ai aussi cette notion, si vous voulez, où cette personne souhaite aussi s'approprier les mêmes choses que vous, si ce n'est pas vos affaires ici. Donc, soyez prudents. Dans certains cas, on me dit vraiment que cette personne s'est déjà approprié vos affaires. Dans quel sens ou dans quel domaine, on ne me le donne pas. On passe à la distance. Je trouve ça super intéressant ce tirage. J'allais dire c'est le bal des pompiers. Je suis désolée s'il y a des pompiers qui nous regardent. Bref. Ici, j'ai cette notion de bon vivant. Peut-être une personne qui écoute beaucoup de musique, et on me parle aussi de cuisine par rapport à cette personne. J'ai ici quelqu'un d'assez raffiné. Et j'ai un côté très dark ici, là. Très, très dark. Encore plus noir que le choix, là, de la femme, je crois. Ouais. Parce qu'on me montre, vous voyez, un peu des rituels sataniques, vous voyez, mais vraiment des rituels, vous voyez, des symboles, là. J'ai aussi cette notion, vous voyez, que cette personne peut travailler, on me parle de cimetière, de quelqu'un qui se rend dans les cimetières.
Et on me montre vraiment, vous voyez, le symbole de l'araignée. Et j'ai envie de dire, c'est l'essence même de cette personne. Et on me parle de quelqu'un qui est là pour grappiller. C'est une personne qui veut être aux bons endroits, vous voyez. On me dit aux bonnes fêtes. Ou par exemple, vous faites un repas, cette personne est là et mange aussi avec vous. Ou vous êtes à un endroit, cette personne n'est pas loin. Vous voyez, c'est comme si cette personne, on me dit, jalousait votre réussite, mais de quelqu'un qui veut en profiter aussi. On me parle vraiment de bal par rapport à cette personne. Vous voyez, de bal, peut-être dansant, ou en tout cas, j'ai cette notion, vous voyez, de musique. Et on attire mon attention ici sur des dés. Vraiment. Pourquoi? On me dit que c'est un symbole qui parlera aux personnes qui ont fait ce choix. Ici, peut-être que les personnes là, qui sont concernées, qui ont fait ce choix, ont pris des vacances ou de la distance. On parle de bord de mer ici. Je ressens ici que certaines personnes ont quitté cette situation ou cette personne. On me dit d'un entourage proche. Pour se recentrer sur soi. On me dit se redécouvrir. Parce que je ressens ici des personnes qui ont été abusées, on me dit manipulées ici. Et dans certains cas, on me parle vraiment, vous voyez, de marionnettes, que cette personne était en toile de fond par rapport à vous pour vous manipuler. Et que ces personnes ont posé, vous voyez, plein d'obstacles sur votre chemin. Et que ça a même affecté vos énergies. Ici, je ressens des personnes qui ont fait le choix de la distance très guidées par des ancêtres aussi. On me dit que cette personne représentait un poids dans votre barque et qu'à cause de cette personne, vous n'aviez pas de visibilité sur votre avenir. Ici, je ressens que des personnes, là, Ici, je ressens que les personnes de la distance, là, du choix, ont fait beaucoup de surplace ici, là, à cause de cette personne. Et on me parle vraiment de danger. Et je ne sais pas pourquoi, mais on me montre aussi une maison. Ici, on me parle vraiment de pollution énergétique de cette personne à votre égard. Ici, je ressens vraiment des personnes qui ont été aveuglées. Aveuglées. Et je ressens des personnes, là, le diable, là. Alors, je dis le diable, mais ça peut être une femme comme un homme. On me dit très porté sur le matériel. Je ressens ici quelqu'un qui porte beaucoup de bijoux. On me montre aussi beaucoup cette notion de nuit. Vous voyez, je ne sais pas si cette personne sort beaucoup la nuit, mais on me montre aussi quelqu'un qui s'apprête. Vous voyez, qui met des choses, comment dire, peut-être des chemisiers en dentelle, vous voyez, des choses assez raffinées dans les tops que cette personne peut porter. Et je ressens aussi beaucoup de maquillage.
Et pour moi, cette personne a vraiment envoyé, je vais vous montrer la carte du dessus, cet aspect de cœur de pierre avec quelqu'un, vous voyez, de très dominant, très axé sur l'argent. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut amasser mais le plus d'argent possible, hein. Peu importe la façon dont elle va obtenir cet argent. Et c'est vraiment, on me parle vraiment de clinquant, mais de quelqu'un qui, vous voyez, qui cherche à épater la société, hein, par son statut social ici, là. Mais pour moi, c'est... J'appellerais ça une beauté froide. Très très froide. Donc, est-ce qu'il faut fréquenter cette personne? Je vous dirais non. Et puis, de toute façon, j'ai envie de dire, pour certains, vous avez déjà pris de la distance. Et c'est pas pour rien que vous avez cette carte de choix, hein, qui est apparue ici. C'est vraiment que ici aussi, il faut rebrousser chemin. Et je ressens que vous avez beaucoup porté cette personne ici, hein, au détriment de votre santé et de vos énergies aussi. Et on me dit aussi que vous n'avez pas vu venir, hein, par rapport à cette personne, parce que je ressens quelqu'un qui a bien caché son jeu, et qui cache bien son jeu si vous voulez. Parce qu'on se montre fort ici en société, là, la personne, là. Le diablotin, là, se montre fort, puissant en société. Mais derrière, ça tire dans le dos, quoi. Et ça pratique de la magie noire aussi, mais très noire. Et on me dit qu'on a terminé pour ce dernier portrait. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, partager le tirage, commenter si ça résonnait avec vous. Pour les personnes qui souhaitent me consulter, c'est toujours possible. Vous avez dans la présentation de la chaîne toutes les informations. Je serai en congé le mois d'août, du 15 août au 23 août inclus. Mais vous pouvez toujours réserver vos guidances avant ou après. Voilà. Et puis, on se dit à très bientôt.